Et on veut laisser la place pour terminer ce webinaire à deux interlocuteurs, ou trices d'ailleurs, interlocutrices de Mission Locale, qui vont nous présenter deux pratiques inspirantes. Elles auraient eu normalement 15 minutes, 7 minutes 30 chacune. On est un petit peu en retard. Voilà, donc si jamais ça pouvait tenir dans un tout petit peu moins que 15 minutes, ce serait super. Mais en tout cas, à vous, mesdames, sur les pratiques inspirantes du réseau des missions locales. Alors, donc on a préparé ça avec quelques questions. Notre première intervenante, Audrey Véron de la mission locale Nord-Isère. Vous avez son contact à l'écran, qui va nous parler du projet Conseil consultatif jeune. Donc Audrey, justement, quel projet en cours d'élaboration de déploiement dans votre structure permet de se faire se rencontrer des jeunes, des élus et des professionnels? Donc oui, nous, on a mis en place à la mission locale Nord-Isère un conseil consultatif jeune. Donc ce conseil consultatif, il est composé de 15 jeunes. Alors, ils ne sont pas présents à chaque conseil, mais l'idée, c'était d'avoir au moins 6-7 jeunes à chaque conseil. Donc, on a un vivier de 15 jeunes. C'est des jeunes suivis par la mission locale. La majeure partie sont en CEJ actuellement. Voilà, on a quelques fidèles. Je pense que dans toutes les missions locales, il y a des fidèles, des jeunes fidèles qui adhèrent à un peu toutes les actions. Il est composé aussi d'un professionnel de la mission locale. Donc, c'est soit moi, donc je suis chargée de projet, ou une autre collègue qui est conseillère. On a aussi un élu. Donc, c'est notre vice-président de la mission locale. Il est aussi délégué à l'emploi et à l'insertion de notre PCI sur notre territoire. Et il est adjoint au maire. Voilà, c'est un élu qui est très investi et qui est accessible au niveau des jeunes. On est très content de l'avoir avec nous sur ce type de projet. Et on a fait le choix aussi de prendre un prestataire. Donc, c'est un professionnel qui vient d'Unicité, qui a monté son entreprise et qui anime des ateliers. Donc, l'idée, c'est d'avoir d'autres compétences pour animer ce conseil et aussi un gain de temps. On l'avait expérimenté il y a quelques années. On a manqué de temps. La synergie autour des jeunes a baissé et le projet s'est essoufflé. On a fait le choix de partir avec un prestataire. Donc, comment? C'est une rencontre toutes les 2 semaines. Au début, on avait dessiné le projet où on faisait une rencontre par mois, mais c'est compliqué de capter les jeunes et de maintenir la dynamique. Donc, on est parti sur une rencontre toutes les 2 semaines pendant 4 mois et après, on verra le rythme qu'on prendra. Donc, dedans, on a des ateliers thématiques animés par le prestataire et des groupes de travail. Un groupe de travail surtout autour de la citoyenneté et il y a un projet qui est en cours avec les jeunes qui sont dedans. Ils ont un projet on revient avec des discussions d'avant sur un séjour ou un voyage ou un événement. Donc, on répond aux besoins de l'appel à projet de la cité éducative. La cité éducative vient d'arriver sur notre territoire et on répond à l'axe assurer la construction du futur citoyen en tant qu'individu éclairé, création d'un parcours citoyen, développer la pensée critique et l'engagement du jeune. On répond aussi à un besoin des jeunes de les faire monter en compétences, donc travailler un projet, travailler en collectif, faire des comptes rendus, prendre des décisions ensemble. Voilà, c'est toutes des compétences transversales qu'ils pourront avoir et mettre en lien avec leur projet professionnel. Et ça nous sert à nous aussi à améliorer notre offre de service et éclairer le conseil d'administration. Donc pour l'instant, on n'est pas parti sur le projet que les jeunes intègrent le conseil d'administration. Pour l'instant, c'est plutôt une remontée de besoins qui remonte jusqu'au CA. On verra selon la dynamique du groupe qui se fait s'il y aura un siège au CA. Donc, vous voyez sur la slide tous les ateliers qui sont proposés par notre prestataire. Donc, on est vraiment sur le travail des représentations et la connaissance de la vie locale avec une compréhension de la vie politique. Il va faire un atelier voyage en 2030 glorieuse. Donc, c'est comment je me projette sur mon territoire dans quelques années. Des ateliers de gestion de projet, il va y avoir des visites d'acteurs locaux, ils ont été au conseil municipal là, récemment. L'idée, c'est vraiment de démystifier aussi l'image politique chez les jeunes. Je ne sais pas si je suis dans le timing ou si j'avance.
Alors, on va avancer un petit peu, mais justement, la question suivante est dans le thème. Les représentations, justement, comment est-ce que cette question est abordée et de quelle manière? Donc là, le dernier conseil consultatif, il était là il y a une dizaine de jours. Il y en a un justement cet après-midi. Il était il y a 15 jours et l'animateur a utilisé un World Café et du débat mouvant. Par exemple, sur le débat mouvant, il a posé la question est-ce utile de voter ou pas? Là, il y avait beaucoup de jeunes. On n'était pas loin de 20 jeunes. C'était vraiment tranché. Je pense que ça a été du 50-50 entre le vote est utile et le vote est pas utile. Le World Café a permis aussi de faire émerger pas mal de choses aussi. Ok. Alors, dernière question et une petite réponse. Est-ce que la représentation, les clichés, les préjugés qui peuvent être véhiculés par les différentes parties prenantes dans ce projet-là impactent la qualité des échanges et de quelle façon? Alors, j'ai pas beaucoup de recul, hein. Là, cet après-midi, c'est le 3e conseil consultatif, donc j'ai pas vraiment beaucoup de recul. Les échanges sont plutôt fluides. On est vraiment sur un panel de jeunes qui est très investi et un élu qui est très, très accessible. Donc, il y a on casse un peu les représentations, mais ça se fait dans la bienveillance et dans la bonne humeur. Ok. Super, merci beaucoup Audrey.